les juridictions judiciaires et celles administratives. Alors dans cette vidéo, j'en parle. Et comment sera structurée cette vidéo? Elle sera structurée en deux temps. Dans un premier temps, nous allons donner une définition claire et nette de la notion de juridiction judiciaire et de la notion de juridiction administrative. Et dans un second temps, donner les différents types de juridictions qui relèvent de ces deux ordres. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Alors, nous ne pouvons poursuivre sans au préalable donner une définition d'un ordre juridique. Alors, un ordre juridique est un ensemble structuré, cohérent et hiérarchisé d'institutions qui relèvent du contrôle d'une juridiction supérieure. Alors, la Constitution burkinabé, à son article 124, distingue deux ordres juridiques, celui administratif et celui judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'une juridiction de l'ordre judiciaire et qu'est-ce qu'une juridiction de l'ordre administratif? Alors, il faut savoir que quand on parle d'une juridiction de l'ordre judiciaire, ce sont un ensemble d'institutions ou de juridictions chargées de trancher les litiges ou les différends qui opposent les particuliers entre eux dans leur rapport. Et quand on parle d'institutions ou de juridictions de l'ordre administratif, ce sont également un ensemble de juridictions, mais au contraire compétents pour trancher les litiges ou les différends qui opposent les particuliers à l'administration. Il faut également noter que ces juridictions sont compétentes pour réformer les actes de l'administration. Après avoir donné une définition de la notion d'institution judiciaire et de la notion d'institution administrative, nous allons dans cette seconde partie donner les différents types de juridictions qui relèvent de ces deux ordres. Également, cette partie sera subdivisée en deux. Je vais d'abord parler de l'ordre judiciaire et ensuite parler de l'ordre administratif. Alors, quand on parle de l'ordre judiciaire, il faut savoir qu'il y a trois types d'institutions qui en font partie. Nous avons le tribunal de grande instance qui est chargé de juger ou de trancher ou de se prononcer sur les différends qui lui sont soumis en première instance. Nous avons également la cour d'appel chargée de réexaminer les décisions qui ont fait l'objet d'un appel en second degré. Et nous avons enfin la cour de cassation qui est elle aussi, chargée de réexaminer les décisions de la cour d'appel qui ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il faut noter que la cour de cassation n'est pas une juridiction de deuxième degré comme la cour d'appel, mais plutôt une juridiction de droit. Alors, qu'en est-il de l'ordre administratif? L'ordre administratif est un ordre assez particulier. Le droit administratif s'est forgé au fil du temps grâce à la jurisprudence Blanco rendue le 8 février 1873 par le tribunal de conflit. Alors Bonaparte, premier consul, a créé le Conseil d'État qui est aujourd'hui la juridiction compétente en matière administrative. Cela veut dire que c'est le Conseil d'État qui tranche les litiges qui opposent l'administration aux particuliers. Une remarque, en cas de conflit entre ces deux ordres, c'est-à-dire l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, c'est le tribunal des conflits qui est compétent en matière. Également en matière de finances publiques, c'est la Cour
des comptes, qui est compétente pour contrôler les finances publiques. Alors, un petit bonus. Alors, il faut noter que les décisions qui sont rendues par le tribunal de grande instance sont appelées des jugements. Et les décisions qui sont rendues par la Cour d'appel et par la Cour de cassation sont appelées des arrêts. Et la Cour de cassation rend toujours deux types d'arrêts. Arrêt de cassation ou arrêt de rejet. Alors, c'était juste ça. Bonne journée à vous.